La réponse est claire, nette et précise. Madame... S'il vous plaît, je crois que vous avez oublié quelqu'un. Qui? Moi. Serge. Ah oui, pardon, Serge, excuse-moi. Et décidément, ce soir, je vous en veux. Oui, oui, je ne dirais pas ça, parce que... Voilà, alors, donc, vas-y, pose la question. Oui. Donc, lors d'une commission des sports, il y a un peu plus d'un an, il a été annoncé le départ du directeur technique du service des sports. Il semblerait qu'il n'ait pas été remplacé. Est-il prévu? Oui, c'est prévu et le recrutement est en cours. Voilà. Ah, mais oui, je veux dire... Merci. À quelle date Quand on aura terminé les processus, poser des questions idoines, mon Dieu. Vous savez, le recrutement du personnel, ça ne se fait pas en disant, voilà, telle date, etc. On a eu, d'ailleurs, sur ce poste, on a eu une candidature qu'on pensait pouvoir formaliser assez rapidement. Anne, s'il vous plaît. On a eu une candidature qu'on pensait formaliser rapidement, et ça s'est révélé pas vrai. C'est aussi simple que ça. Je peux vous dire qu'en matière de recrutement, d'ailleurs ici il y a des chefs d'entreprise qui savent ce que c'est, parfois on lance des filets et on ne revient pas toujours avec ce que l'on veut attraper. Donc il ne faut pas me dire à quelle date, le plus rapidement possible, selon la formule de Leibniz, dans le meilleur des mondes possible. Merci. Ça veut dire que le poste est vacant alors maintenant. Et aux partis politiques d'informer et de s'exprimer. Celui qui se trouvait sur le pignon d'Amélie, là, de ce côté, le long de l'escalier côté gare a été remplacé par un autre uniquement administratif, posé à côté de ceux déjà existants. Et le panneau de la place du marché lui a fait la passerelle, a disparu. Est-ce que ces disparitions sont provisoires et est-il prévu d'en réinstaller? Notre intention n'est pas de museler la libre expression. Je n'ai pas dit ça. C'est très clair. Simplement, celui qui était en dessous là, de ce bâtiment, la mairie principale, a été enlevé, je crois, pour un problème aussi de capacité à émettre des vélos. C'est ça? Oui, on a mis des arceaux de vélo. Donc il y a un moment, on cherche des places, et donc vous qui êtes pro-vélo, comme moi d'ailleurs, eh bien, il a fallu... C'est éclatement. Qu'est-ce que c'est? J'ai 2 vélos dans mon garage. Je vous avoue que les pneus sont dégonflés. C'est vrai. On pourra les regonfler. Bien, donc il y a eu ce problème-là. D'une manière générale, on va voir au marché si on en remet un. Bien évidemment, il n'y a aucune raison, parce qu'il y a eu des temps de fait, de ne pas le faire. Et pour ça, ce ne sera pas d'une volonté délibérée. Je vous rappelle également que vous savez, on a dépassé le stade en matière de communication politique, le stade de l'affichage et du tract distribué. Maintenant, ça se passe, suivez mon regard, de manière beaucoup plus efficace, vous rentrez avec votre communication virtuelle jusque dans les chaumières. Et je peux vous dire que je le fais volontiers. Voilà. C'est vrai, mais des espaces physiques visibles partout, c'est bien aussi. Oui, celui-là, il n'était pas Et donc, on peut vous soumettre des idées pour... Oui. En matière d'affichage, on ira bien ça. Merci. Bien, mais c'est pas du tout, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ensuite, Madame Barnes, allez-y, Michael. Oui, donc on a déjà commencé à évoquer la question. Je reviens sur le parking vélo sécurisé. Il va y avoir 1000 places qui vont être financées par le STIF à Pouille. 1000 places rapportées à 47 000 personnes, ça représente 600 places pour Maison-la-Ville. Donc il y a une réelle capacité de financement par le STIF de consignes vélo sécurisées. Ces places-là sont fortement subventionnées, puisque les chiffres, c'est 1 800 € s'il n'y a pas d'aménagement de plan vélo, on va dire, de plan de circulation vélo, mais 2 000 € par place, ce qui est quand même énorme, 2 000 € dessus, pas 75% de 2 000 € pour si on a une circulation à vélo qui est prévue dans les 800 mètres autour de la gare. Donc il y a une réelle volonté du STIF de développer ce genre de consignes vélo, donc qui sont sécurisées, etc. On y rentre avec un pass de Navigo et un abonnement qui est entre 10 et 30 €. Donc voilà, c'est pas onéreux pour la personne qui veut y déposer son vélo, c'est surveillé par caméra, c'est sécurisé, c'est fortement subventionné, donc ça ne coûte que à la ville. Je voudrais bien qu'on s'en occupe, je voudrais bien qu'on aille là-dedans, et tant qu'à faire qu'on le fasse avec un plan vélo sur un alentour de 800 mètres, sachant qu'un plan vélo, ce n'est pas obligatoirement des bandes cyclables ou des pistes cyclables,
Mais on sont considérés aussi comme aménagement de plan vélo les zones 30 et les zones de rencontre. Merci, on vous a compris. Posez la question, mais ce n'est pas la peine d'en faire un discours. Mais toujours, on est totalement obtus, et je vous dis à ce propos. Serge de l'air, et je reviendrai. Bon, juste pour te répondre, Maïka, on se vous voit, pratiquement. Maïka, je peux vous répondre. Juste aujourd'hui semaine, d'ailleurs, la RATP est revenue vers nous. Effectivement, ils sont en train de mettre en place une étude, et un de nous pour dire ce qu'on est. Le seul problème, c'est que, comme disait tout à l'heure M. le maire, à savoir qu'il y a un toit ouvert, et ça pose un petit souci. Donc, ils viennent cette semaine, la semaine prochaine, dès qu'ils le peuvent, avec les entreprises, pour voir les taux aboutissants, et dès qu'on a les informations, bien évidemment, on les transmet. Alors, je complète, c'est aussi sans doute quelque chose que nous ferons aussi avec l'Interco, puisqu'il y a plusieurs développements de ce type sur l'intercommunalité à ce type. Voilà. Donc l'affaire est en route, elle est déjà en route depuis certains, mais comme chacun sait, les choses avancent vite dans ce pays. Et le plan vélo, c'est pas l'Interco qui va travailler. Le plan vélo, il faut commencer. Allez, calme. Parce que j'aime bien qu'on lance des idées comme ça. De toute façon, vous ne réinventez pas la ville. Il y a un mois où effectivement nous avons opté pour des zones partagées et dans lesquelles les vélos, etc. doivent circuler. Et les pistes cyclables, c'était difficile. Dans le parc, ça ne pose pas de problème, mais c'est un problème simplement de contrôle de vitesse. Et voilà, donc il ne faut pas non plus le plan vélo, c'est pas c'est Camina. Voilà, donc on va regarder à chaque fois on avance de manière pragmatique. Merci. Alors, j'en viens maintenant au point